Avec la menace imminente des tarifs douaniers du président américain Donald Trump, un mouvement d'achat canadien s'est répandu à travers le pays. Vous l'avez peut-être remarqué dans les épiceries ou les magasins de fourniture. Une étiquette indiquant si le produit que vous prenez est fabriqué au Canada. Ce harcèlement, vous savez, nous sommes 10 fois plus petits que ce pays. Environ 300 à 400 millions de personnes aux États-Unis contre 40 millions au Canada. Nous ne cherchons pas la bagarre, mais elle vient sans cesse à nous. Il y a seulement 6 mois, le parking du Walmart de Buffalo grouillait de plaques d'immatriculation de l'Ontario. Aujourd'hui, il est désert, comme une piste d'atterrissage abandonnée. Plus de 35 000 voitures immatriculées au Canada ont disparu en seulement les 2 premiers mois de 2025, emportant au moins 5 millions de dollars de recettes fiscales pour les comtés frontaliers américains. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Alors, où vont les milliards de dollars canadiens qui affluaient autrefois dans les caisses des détaillants américains? Pas de manifestations, pas de hashtag, juste des portefeuilles qui ne traversent plus la frontière. On appelle ça un boycott silencieux, punissant discrètement des géants comme Walmart, Target et Macy's sur leur propre terrain, alors que les Canadiens commencent à boycotter progressivement les produits américains. Dans cette vidéo, nous ne comptons pas seulement l'argent dévalué. Nous analysons le basculement émotionnel et de confiance qui pousse les Canadiens à se détourner, pour comprendre pourquoi un parking vide de plaques ontariennes peut ébranler toute une économie frontalière. Et n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner pour Deep State et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos dernières mises à jour politico-économiques. Ce week-end, les ponts Peace et Rainbow sont aussi déserts qu'un lundi matin pluvieux. En seulement 2 mois, février et mars 2025, Peace Bridge a perdu 35 619 plaques de l'Ontario et Rainbow 29 537 voitures, l'équivalent d'un convoi qui ne s'est tout simplement jamais présenté. Le trafic a chuté de 11% par rapport à l'année précédente, réduisant les revenus de péage à néant. Pourtant, le coup fatal a frappé les grandes surfaces qui vivaient du commerce canadien. À Buffalo, le Walmart de Walden Avenue ferme ses volets plus tôt. Son site officiel indique désormais une fermeture à 20h en semaine, contre 22h avant la pandémie, et les portes sont verrouillées dès 21h le samedi. Le Target de Blaine, ville frontalière de Washington, a supprimé un quart de travail à temps partiel après que le trafic nord-sud s'est évaporé de 50%, poussant la mairesse Mary Lou Stewart à admettre que le budget policier dépend presque entièrement des taxes des détaillants canadiens. Les chiffres de Fox 13 à Seattle montrent que la chute des recettes commerciales a déclenché des licenciements et gelé de nouveaux projets commerciaux, transformant une bande frontalière autrefois animée en une zone tampon de chômage en un seul trimestre. Ce ne sont pas seulement les géants du commerce qui grimacent, les stations-service, les boutiques de souvenirs et les motels le long de l'I-190, complets chaque week-end il y a 2 ans, affichent désormais des enseignes lumineuses signalant des chambres vides. Un propriétaire de motel près de Peace Bridge a confié à WKBW que l'occupation a chuté à 38%, même après une baisse de 15% des tarifs. La boutique de souvenirs Buffalo Wings a dû licencier 3 employés de nuit pour survivre. Chaque litre d'essence invendu, chaque café Tim Hortons non préparé creuse un nouveau trou dans le flux de taxes de vente dont le comté d'Erie dépend désespérément. À l'intérieur de l'hôtel de comté d'Erie, le rapport budgétaire 2025 est marqué en rouge. Les recettes fiscales prévues sont en baisse de 22,7 millions de dollars par rapport aux prévisions de 2024, une réduction de 2,1% qualifiée de modeste par le rapport. Pourtant, cela suffit à reléguer les fonds pour les routes et les bibliothèques locales au second plan. La réalité est plus sombre. À la mi-février, les revenus avaient déjà chuté de 4,9 millions de dollars supplémentaires, soit moins 7%, car les acheteurs canadiens sont restés chez eux. Si ce rythme de moins 7% se maintient sur les 585 millions de dollars que conserve Erie, le déficit budgétaire atteindrait environ 41 millions de dollars, bien au-delà des 30 millions redoutés par le commissaire aux finances, soit l'équivalent de 80% du fonds hivernal pour le déneigement des routes du comté. En d'autres termes, chaque plaque d'Ontario qui fait demi-tour à Toronto
prive Buffalo de quelques dizaines de dollars de taxes. Et ce seul effet domino suffit à vider les ressources vitales d'un hôpital public. Les Canadiens ne scandent pas de slogans de protestation. Ils cessent simplement de dépenser pour des produits américains et restent chez eux. Un boycott silencieux, plus mortel qu'un boycott bruyant. Alors que Walmart baisse ses lumières, que Target réduit ses quarts de travail et que les motels frontaliers affichent des pancartes vacants toute l'année, le tableau n'est plus une question de différence de prix ou d'un dollar canadien faible. C'est un changement émotionnel, passant de l'excitation de la chasse aux bonnes affaires à la déception face aux tarifs, la peur des contrôles douaniers et la colère face aux menaces de boycott de Washington. Tant que ce sentiment restera aussi glacial que les vents du lac Erie, des milliards de dollars canadiens continueront de s'orienter discrètement, peut-être vers Vancouver, peut-être vers le commerce électronique national, mais certainement pas à travers le pont Peace vers les États-Unis. À seulement 1 heure de route, la chasse aux bonnes affaires transfrontalières, qui permettait autrefois à de nombreuses familles ontariennes d'économiser des centaines de dollars, se transforme désormais en perte nette. Le dollar canadien a glissé à 0,733 dollars américains, ce qui signifie qu'un dollar américain équivaut à 1,36 dollars canadiens, son niveau le plus bas depuis la pandémie, selon Reuters le 30 juin 2025. Faire le plein d'un monospace avant Peace Bridge coûte désormais plus de 1,55 CAD le litre, le prix moyen avant qu'Ottawa n'abolisse la taxe carbone début avril 2025. Avant même de rouler, plus de 100 CAD en carburant s'évaporent et le conducteur doit ajouter un péage de 8 dollars sans Easy Pass, le double du rabais de 4 dollars selon les derniers tarifs de l'autorité du pont Peace. Avant même de faire la queue au Walmart de Buffalo, une facture cachée de près de 200 dollars canadiens annule l'avantage du moins cher en Amérique. Le casse-tête s'aggrave au retour à Fort Erie. Depuis le 3 avril 2025, le Canada impose une surtaxe de 25% sur une liste de 30 milliards de dollars de produits d'origine américaine, appliquée aux voyageurs dépassant leur exemption de droit. Une bouteille de cosmétiques à 40 dollars américains entraîne désormais 10 dollars américains de surtaxe, 13% de TVA, des frais de change et une inspection douanière. Avec seulement quelques articles, l'aubaine américaine se transforme en facture salée. De nombreuses ménagères publient en ligne qu'elles finissent 12% plus pauvres qu'en magasinant à Toronto. Pendant ce temps, les chaînes nationales frappent directement au cœur de l'anxiété financière. Le 16 juin 2025, Walmart Canada a annoncé des réductions de prix quotidiennes sur des centaines de produits de base, affirmant que sa stratégie de prix bas permet à une famille de 4 personnes d'économiser plus de 450 dollars canadiens par an, soit 2 semaines de budget alimentaire. Simultanément, Loblaws, Metro et Sobeys affichent des pancartes de gel des prix, transformant les supermarchés canadiens en forteresse de rabais juste à côté, remplaçant le trajet du week-end à Buffalo. Les données d'enquête confirment ce virage. Le Consumer Trends Tracker Wave D2025 de Dunnhumby révèle que 71% des Canadiens réduiront leurs achats de produits alimentaires américains cette année et près de 25% affirment que cette habitude deviendra permanente, drainant 15 à 20 milliards de dollars canadiens de pouvoir d'achat des rayons américains. Au-delà des prix, la fierté du fabriqué au Canada monte en flèche. Un sondage Angus Reid de mi-février montre que 78% des Canadiens s'engagent à privilégier les produits nationaux, tandis que 59% sont prêts à boycotter les produits ornés d'étoiles et de rayures. Du lait aux jeans des prairies, l'étiquette « Fabriqué au Canada » à faible empreinte carbone envahit les comptoirs, transformant les choix d'achat en déclarations politiques discrètes. Faites le calcul, $1 canadien faible, un carburant plus cher, des frais de pont, une surtaxe de 25% et des rabais locaux massifs rendent le voyage d'achat transfrontalier non plus une aubaine, mais un fardeau. Les responsables du comté d'Erie avertissent que si la tendance persiste, ils perdront plus de 30 millions de dollars en recettes fiscales de détail en 2025. Pourtant, pour des millions de familles canadiennes, leurs portefeuilles ont déjà voté. Ce boycott silencieux n'a besoin ni de slogans ni de pancartes. Une chaîne de choix à la pompe, au supermarché et au péage a déjà siphonné des milliards de dollars canadiens du secteur de détail américain.
des chiffres d'alerte rouge clignotent. En février et mars seulement, les ponts Peace et Rainbow ont perdu plus de 35 000 plaques de l'Ontario par rapport à l'année précédente. Les recettes fiscales de détail du comté d'Erie ont chuté de 7%, soit 4,9 millions de dollars, en seulement 6 semaines. Alors que le trafic de la feuille d'érable s'assèche, les machines à billets frontalières comme le Walmart Supercenter de Buffalo ou le Target de Blaine résonnent de planchers vides, les quarts de travail à temps partiel sont supprimés et des pancartes de réduction d'heures flottent au vent frontalier. Ce ne sont pas seulement quelques millions de taxes locales envolées. Les géants du commerce grand public encaissent les coûts les plus durs. Placer.ai rapporte que le trafic piétonnier dans les 100 principales chaînes de détail et de restauration américaines a chuté de 4,7% d'une année sur l'autre. New York et Washington, principaux bassins pour les acheteurs canadiens, tombant encore plus bas que la moyenne nationale. Une note interne de Walmart révèle que 3 magasins au format frontalier, conçus pour les conducteurs canadiens, sont sur une liste de fermeture après une chute des ventes de plus de 20% au premier trimestre. Si la tendance se prolonge toute l'année, Barclays estime que Walmart et Target pourraient perdre plus de 1,6 milliard de dollars de revenus dans 28 magasins frontaliers. Le prochain coup frappe les burgers et les frites. Une analyse approfondie utilisant les données du groupe NPD et les déclarations fiscales de 12 comtés frontaliers révèle que les 3 grands, McDonald's, Wendy's et Burger King, ont perdu 350 millions de dollars de ventes au premier trimestre, principalement dans les points de vente à moins de 25 km du Canada. Pendant ce temps, les Canadiens se tournent vers Mary Brown's ou Freshii chez eux, soutenant les entreprises locales et évitant le risque d'un contrôle douanier au retour. Un client de Niagara Falls, en Ontario, a déclaré à Business Insider « L'électronique et les produits pharmaceutiques souffrent aussi. Avec des iPhones surtaxés de 30% par des tarifs de rétorsion et des contrôles douaniers stricts, l'Apple Store de Walden Galleria a enregistré une baisse de 25% des visites par rapport aux chiffres d'avant le Nouvel An. Placer.ai indique que le Best Buy de Niagara Falls, New York, a fermé son Genius Bar le week-end soir pour réduire les coûts de main-d'œuvre. Pendant ce temps, Amazon.ca rapporte que les commandes le jour même dans le corridor Ontario-Québec ont doublé par rapport à 2024 et Shoppers Drug Mart a lancé une livraison de prescriptions en 2 heures dans 22 villes, érigeant un mur de commodités qui laisse peu de raisons aux acheteurs canadiens de traverser la frontière. La mode et le luxe subissent un virage encore plus marqué. Le rapport 2024/25 du marché de l'habillement de luxe de Trendex North America note que les ventes des designers canadiens ont augmenté de 4,2% en 2024 et devraient continuer à grimper grâce à la vague du porté canadien. Holt Renfrew et Simons, 2 chaînes de grands magasins haut de gamme ancrés dans l'identité locale, ont pour la première fois dépassé Saks Fifth Avenue en revenus par pied carré. En revanche, l'outlet Gucci de Niagara, New York, déplore une perte de 60% du trafic piétonnier le week-end. Le personnel alterne désormais 3 jours de travail pour une semaine de congé afin d'éviter les licenciements. Même les forteresses de l'adhésion comme Costco et Sam's Club ne sont pas immunisées. Les données des cartes de membres des 2 chaînes montrent une baisse de 11,8% des renouvellements canadiens dans 5 entrepôts frontaliers clés, réduisant les revenus locaux à leur plus bas niveau depuis la pandémie. Un dirigeant de Costco a admis lors d'un appel aux actionnaires « Nous envisageons de réduire le modèle d'entrepôt frontalier car les profits ne couvrent plus les coûts de main-d'œuvre croissants. » En zoomant, le boycott silencieux ne se contente pas de vider les caisses des entreprises américaines. Il perturbe tout l'écosystème de services qui dépend de la frontière. Stations-service, motels, boutiques de souvenirs, même location de boîtes aux lettres américaines. Quand les portefeuilles canadiens font demi-tour, d'innombrables liens économiques se brisent discrètement. Les coffres locaux perdent des dizaines de millions et une spirale de licenciements commence. Ce naufrage silencieux, sans slogan ni manifestation, a ouvert une brèche massive dans le flanc commercial américain. Et le total des dégâts grimpe jour après jour. Le boycott silencieux ne fait pas de bruit. Pourtant, chaque plaque d'Ontario manquante déclenche un séisme économique à la frontière. Les emplois à temps partiel s'évanouissent. Les fonds routiers s'assèchent.
La chaîne de motels, stations-service et boutiques de souvenirs glisse dans un hiver en plein juillet. Une fois la confiance et la commodité renversées, les pancartes 70% de rabais et les coupons hors taxes deviennent des appâts rouillés. Toute une génération de conducteurs de SUV pour le shopping transfrontalier a découvert qu'ils économisent plus, se sentent plus en sécurité et, oui, sont plus fiers en payant sur le sol canadien. Si Washington continue d'imposer des tarifs de rétorsion, de resserrer les contrôles douaniers et d'ignorer le sentiment des consommateurs canadiens, les rabais suffiront-ils à ramener les acheteurs? Imaginez, après le commerce de détail et la restauration rapide, les voitures, le tourisme médical ou même l'éducation supérieure américaine seront-ils les prochains dominos? Quel bouclier tombera en premier? Likez, partagez et abonnez-vous pour suivre ensemble le prochain chapitre de cette migration des portefeuilles transfrontaliers avant que la prochaine vague de chiffres rouges ne frappe à la porte.